petit peu le thème sur le retour de Jésus qu'on a commencé il y a quelques semaines. On avance petit à petit. Et je vous ai parlé, c'était très important la semaine dernière. Malheureusement, l'enregistrement n'a pas bien fonctionné. On est bon là pour l'enregistrement ce matin ? On est bon ? Ok, super. Avant de parler des événements, avant de parler d'être prêt dans son cœur. Il vaut mieux quelqu'un qui peut-être ne connaisse pas tous les détails, bien que par la grâce de Dieu, on va pouvoir rentrer dedans petit à petit, mais qui ait un cœur disposé, prêt, orienté vers Jésus, plutôt que quelqu'un qui connaisse toute la théologie, toutes les interprétations possibles, mais dont le cœur n'est pas prêt, pas disposé. On a vu que le cœur devait venir avant la connaissance. Et je veux continuer à aller un petit peu plus en profondeur ce matin encore, sur un sujet qui est fondamental. Non pas simplement pour le retour de Jésus, mais essentiel, mais pour toute notre vie. Et on va parler de la repentance. J'en ai souvent parlé ici et là, mais je me suis dit, j'ai jamais fait une prédication centrée avec ce sujet-là de la repentance. Et c'est pas un sujet qui nous attire a priori. Mais j'aimerais qu'on puisse voir combien la repentance est une bénédiction. Et que la repentance a à voir avec la guérison intérieure et avec la délivrance. Est-ce qu'on peut juste incliner la tête pour prier ? Saint-Esprit, j'aimerais te demander ton aide ce matin. Aide-nous, conduis-nous, dirige-nous dans toutes les choses, afin que cet enseignement puisse être clair, qu'il puisse porter du fruit et que ça nous aide vraiment à aller plus loin. Ma prière, c'est que ton onction puisse être là parmi nous, qu'elle repose sur cet enseignement, sur les paroles, que les forteresses, que les raisonnements puissent être renversés ce matin dans le nom de Jésus et que toute gloire te revienne à toi. Je te prie pour que chacun de nos cœurs soit ouvert, que l'entendement soit ouvert, afin que toute fausse doctrine, tout faux raisonnement soit abattu dans le nom de Jésus. Je prie que toute crainte concernant un message sur la repentance, que toute crainte, Seigneur, vraiment soit éloignée, que tout ce qui peut bloquer, Seigneur, ce matin pour recevoir ce message, qui je sais est si cher à ton cœur, Seigneur, soit éloigné au nom de Jésus. Et nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ta parole. Amen. Il y a un lien entre le retour de Jésus et la repentance. De Pierre, dans son épître au chapitre 3, Pierre dans son épître, sa deuxième épître au chapitre 3, qui concerne le retour de Jésus, nous dit ceci. Puisque tout va disparaître de cette façon, je lis la version français courant, veillez d'autant plus à votre comportement, que votre conduite soit tout entière conforme à ce que Dieu veut pour attendre et hâter la venue du Seigneur. Jean-Baptiste disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». La première prédication, les premières paroles de Jésus, c'est « Réjouissez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est aussi, le message de repentance est aussi une bonne nouvelle. Ainsi, Jean-Baptiste, par ce message, Dieu, le Saint-Esprit, au travers de la bouche de Jean-Baptiste, a préparé les cœurs par la repentance. Ainsi, le retour du Seigneur aussi, nous le préparons dans notre cœur, nous préparons notre cœur par cette repentance qui est si importante. Et d'ailleurs, quand vous lisez l'Apocalypse, je vais juste vous citer, les versets ne vont pas s'afficher, mais déjà on voit dans le début de l'Apocalypse, quand le Seigneur s'adresse aux 7 églises, à Éphèse, il dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et fais tes premières œuvres. » À Smyrne, il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » À Pergame, il dit « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » À Thyatire, il dit « Je lui ai donné du temps pour se repentir » en parlant de Jézabel. Mais elle ne veut pas se repentir. Je jetterai sur son lit ceux qui commettent adultère avec elle. À Sardes, il dit « Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et repens-toi. » À Laodicée, tout ce que j'aime, je les reprends, je les châtie. Et donc du zèle et repens-toi. Voici les paroles que le Seigneur Jésus adresse aux églises de l'Apocalypse. Et nous lisons
dans la fin, donc ça c'est au début, et quand on va à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 11, que celui qui est juste soit encore juste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. À l'approche de son retour, ceux qui s'accrochent au Seigneur seront de plus en plus saints. Il y aura une division, une séparation de plus en plus nette entre ceux qui ont le cœur, ceux qui ont un vrai cœur pour suivre le Seigneur, et ceux qui n'en veulent pas. Ainsi, ceux qui n'en veulent pas tomberont de plus en plus dans la souillure, parce qu'ils auront formulé dans leur cœur ce vœu, ce désir, parce qu'ils auront refusé le message de la bonne nouvelle, parce qu'ils auront refusé la sanctification. Et le Seigneur dit, et ceux qui sont saints seront encore plus saints, sans tache. On a tous des remèdes, enfin tous peut-être pas, j'en sais pas, mais en tout cas on a tous des remèdes de grand-mère pour enlever une tache, n'est-ce pas ? Imaginez une belle robe blanche qui est tachée. Quel dommage, en plein milieu là, paf, au niveau du cœur. Certains vont prendre du fiel de bœuf, je ne sais pas quoi. On veut. C'est pas mal, non, comme recette de grand-mère, je suis bon là. Pour enlever cette tache, que c'est dommage. Eh bien, il y a un remède spirituel pour enlever les taches dans nos cœurs. Pas besoin de frotter longtemps. Il faut juste un peu d'humilité. Et ça s'appelle la repentance. C'est quand le Seigneur va revenir. Nous qui sommes son Église, sa fiancée, nous voulons avoir une belle robe blanche. La repentance. Quand Jésus envoie ses disciples dans Marc 6, versets 12 à 13, ils les envoyèrent et on peut lire qu'ils partirent et prêchèrent quoi ? La repentance. La conséquence, ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Alors, et c'est vrai effectivement que la repentance, on peut se dire au début, mais ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour les non-croyants. On se repent de notre péché, on découvre le Seigneur Jésus, on est de nouveau, on devient disciple, et puis fini la repentance, on peut mettre ça au placard, c'est pour le passé. Et c'est à moitié vrai, parce que c'est vrai puisqu'il faut la repentance, l'humilité, pour accepter Jésus. Mais elle doit continuer dans la vie du croyant. C'est quelque chose de continuel quand on est dans la présence de Dieu. La repentance, c'est un changement de mentalité. C'est un changement de pensée qui est à l'égard de Dieu. Et parfois, il peut y avoir des blocages, parfois, il peut y avoir des forteresses qui sont là et qui peuvent bloquer ta vie, qui peuvent bloquer ton cheminement avec Dieu, parce qu'il y a un mur qui est devant toi qui ne peut être franchi que par la repentance. Et quand tu marches avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui bloque. Que ce n'est pas par tes propres forces, que ce n'est pas par un conseil humain, mais que spirituellement tu peux surpasser un obstacle en t'humiliant devant Dieu et en demandant pardon. Et nous allons voir que c'est plus que le pardon, la repentance. Le Seigneur dit dans Apocalypse 3, 19, « Je reprends et je châtie ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » Et donc du zèle et repens-toi. Jésus parle aussi à des chrétiens, puisque ce verset est pour les églises de l'Apocalypse. Donc au début de notre vie chrétienne, il est vrai, nous nous repentons pour nos péchés, reconnaissant l'œuvre de Jésus à la croix. Mais il y a encore des domaines de notre vie qui doivent être changés, n'est-ce pas ? Sinon, il n'y aurait pas besoin de l'Esprit Saint qui nous conduit dans, entre autres, il fait tant de choses, mais entre autres dans la sanctification. Nous le savons. Nous avons des choses que le Seigneur travaille à l'intérieur de nous. Et il y a encore des choses qui doivent être changées, qui doivent être transformées. Dans Marc chapitre 1, verset 14-15, c'est les premières paroles de Jésus. « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Même c'est dans la bouche du premier message de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour comprendre que c'est si important pour Dieu? La repentance, c'est le chemin pour entrer dans le royaume de Dieu. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche. Donc, repentez-vous. C'est donc le chemin pour le royaume de Dieu. C'est le chemin pour entrer dans son royaume. C'est vrai que si on ne le connaît pas, c'est le moyen pour arriver à lui. Mais si on le connaît, c'est le moyen pour connaître encore plus de Dieu. C'est le moyen pour changer notre manière de penser.
Et quand je parle de repentance, je ne sais pas quelle image tu as de la repentance, mais si c'est la suivante, où je dois chercher, tel un détective dans ma vie, ce qui ne va pas, et puis dire combien je suis mauvais, combien je suis pécheur, ce n'est pas forcément celle-là qu'il faut avoir. La repentance, l'attitude de cœur que le Seigneur attend de nous, c'est d'être prompt, prêt, conduit par l'Esprit Saint, à nous laisser reprendre, corriger, avec l'amour que le Seigneur apporte. Il ne s'agit pas de te poser tous les jours en cherchant absolument ce que tu as fait de mal. C'est de t'ouvrir au Saint-Esprit, dans ton cœur, être prêt à cette repentance pour le laisser te parler, et lui te parlera. Et j'ai suffisamment confiance en l'Esprit Saint pour parler à chacun de nous. Et peut-être même là, je suis en train de parler de repentance et il y a déjà des choses au fond de ton cœur. Quand je préparais ce message, je disais « Ah Seigneur, c'est dur, tu me ferais prêcher sur la repentance. Je ne suis pas le plus parfait des hommes, loin de là. Moi aussi, j'ai besoin de repentir. J'ai besoin de te demander pardon. » Mais alors que Jésus revient, une des manières de préparer notre cœur, c'est par la repentance. Et pas la repentance d'une fois. Une vie prête à être dans la repentance à chaque fois que le Saint-Esprit nous conduira. Et sa grâce sera là. Et il donnera toute la capacité pour surmonter le défi qu'il y a face à cette repentance. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, montre-moi le domaine de ma vie où tu désires que je change, où tu désires amener toi-même un changement. Et bien qu'il y ait ce paradoxe entre le fait que nous soyons spirituellement déjà parfaits, Dieu nous voit parfaits au travers du sacrifice de son Fils, c'est la raison pour laquelle nous sommes acceptés dans l'éternité avec lui. Nous sommes aussi en même temps en cheminement, en sanctification pour ressembler de plus en plus à Christ. La repentance va t'amener à ressembler de plus en plus à Christ. Dieu t'aime tel que tu es. Mais il t'aime tellement, je ne sais plus c'est quoi la phrase, j'essaie de m'en souvenir. Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime tellement qu'il ne te laisse pas rester tel que tu es. Merci. Ok, il t'accepte, mais il sait qu'il y a tellement plus là où il veut t'emmener qu'il t'y pousse pour sa gloire. La repentance, c'est quitter la place que l'on a mis sur le trône et laisser Dieu à la place. Quand tu acceptes de te repentir, c'est comme si tu descendais de ton trône là. Parce qu'il y a de l'orgueil, non, je ne vais pas demander pardon, non, je ne vais pas me repentir, non. La repentance, c'est l'humilité qui dit, je descends et je place Jésus là où il doit être. Donc pour comprendre la repentance, il faut se rappeler que ça signifie penser comme Dieu, agir comme lui, changer de mentalité. On peut se tromper nous-mêmes par des faux raisonnements, par des mensonges, par de fausses doctrines. Et la repentance n'est pas liée à la condamnation, elle n'est pas liée au jugement, mais elle est liée à la réconciliation, au renouvellement, une totale soumission au Seigneur Jésus. La repentance te permet de rétablir la relation qui a été brisée à cause du péché. La relation avec Dieu qui a été brisée à cause du péché. Une des premières choses que nous devrions en tant que disciples nous demander lorsque nous nous sentons loin de Dieu, lorsque nous n'arrivons plus à prier, lorsqu'il est plus difficile de rentrer dans la louange, lorsque venir au culte, il faut vraiment faire un effort, lorsque venir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose, Seigneur, que j'ai fait qui m'éloigne de toi ? Simple question, Saint-Esprit, parle-moi. Y a-t-il quelque chose que j'ai fait qui t'ait attristé ? Y a-t-il quelque chose que j'ai dit qui t'ait attristé ? Y a-t-il quelque chose que j'ai pensé qui t'ait attristé? Repentez-vous, acte 13, 19, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. La repentance produit le pardon des péchés, des temps de rafraîchissement. La repentance est la manifestation de la miséricorde de Dieu, de son amour, de sa bonté. C'est un don de Dieu.
Cela signifie qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour mériter son pardon. C'est quelque chose qu'il t'offre par sa grâce. Donc Dieu nous aime tellement qu'il nous montre les domaines de notre vie à changer pour que nous soyons en accord avec lui, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions prospérer selon sa définition à lui de la prospérité, pour que nous puissions être dans la victoire selon sa victoire à lui, pour que nous puissions être dans le succès, dans ses plans. Et les bontés de Dieu devraient nous pousser à la repentance. J'aimerais tellement, c'est ma prière, qu'après ce message, qu'on ne puisse pas voir la repentance comme quelque chose qu'on a envie de fuir, mais comme un cadeau qu'on a envie d'embrasser. Comme un cadeau qu'on a envie d'embrasser. Quelle grâce! Je sais que dans les églises protestantes, la confession, ce n'est pas quelque chose, même la repentance, peut-être dans toutes les églises d'ailleurs, la repentance, ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent parce qu'on préfère avoir des messages encourageants, avoir des messages qui motivent, avoir des messages où on dit « Ah, Dieu va te bénir ». Il en faut aussi, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je dis que si on oublie la repentance, il y a tant de blocages qui peuvent arriver dans nos vies juste parce que tu ne t'es pas repenti de quelque chose. Et dans les églises protestantes, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, il n'y a pas l'habitude de la confession. Avec le schisme de l'Église catholique, il y a eu plusieurs choses qui ont été... On a voulu prendre de la distance avec certaines pratiques. Okay, je ne vais pas faire l'histoire, je ne vais pas dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, à part déjà ceci, que tu peux dire ce que tu veux de l'Église catholique. Il y a au moins cette culture de la repentance et de la confession. Qu'il n'y a pas, qui a été perdu dans, je crois, les églises protestantes. Et je pense qu'il est bon, parce que le Seigneur en parle, confessez vos péchés les uns aux autres. Parfois, tu vas demander pardon à Dieu, c'est entre toi et lui. Et parfois, la repentance va inclure la confession, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va te pousser à parler de ton péché à quelqu'un. Cet acte d'humilité que tu fais, de dévoiler ton cœur. Et voilà pourquoi c'est dur, voilà pourquoi nous résistons, voilà pourquoi on aime bien dire « Ah ouais, non, c'est bon, la confession », c'est parce que ça nous met à nu. Et nous aimons bien donner une bonne image de nous, n'est-ce pas? On n'aime pas aller voir quelqu'un et dire « Tiens, regarde comment je n'ai pas été bon ». Ça ne fait pas plaisir. Mais la parole de Dieu dit « Dieu fait grâce aux humbles ». Et c'est toi, devant Dieu, le Saint-Esprit qui va te conduire. Là, tu as besoin de le confesser à quelqu'un. Ne confesse pas à n'importe qui. Confesse à quelqu'un qui est capable de recevoir une confession, c'est-à-dire quelqu'un qui sait ce que c'est que de se confesser, quelqu'un qui ne va pas te juger, mais qui manifestera le même amour de Dieu. Lorsque tu viens devant le Seigneur, il dit qu'il est fidèle et juste pour te pardonner. Mais je le dis pour que ça puisse s'ancrer. Parfois, ça passe par la confession avec quelqu'un. Donc si tu sens, je te dis ça parce que si tu sens que tu as besoin de parler à quelqu'un, le Saint-Esprit te pousse. Amen. Dieu est bon, il est patient, il est plein de compassion. Donc par la repentance, je m'aligne avec ce qu'il veut. Je décide de penser comme lui, d'agir comme lui. Et permettez-moi d'insister encore. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Bon, vous êtes jamais, ça vous est forcément arrivé de vous disputer avec quelqu'un. Et puis, le conjoint par exemple, ou un enfant, ou un ami proche, ou puis une dispute là qui met en colère, qui énerve un peu. Ça ne fait pas du bien quand la relation elle est restaurée après que tu vas demander pardon. Ah, ma femme elle a une expression, elle dit, le premier qui demande pardon, c'est celui qui gagne. Alors quand celle qui vient me demander pardon, ça m'énerve encore plus parce que c'est celle qui a gagné la première. Mais après, quand la relation est restaurée, ça fait du bien, non? C'est comme si l'amertume s'en allait, tu as demandé pardon, tu t'es pris dans les bras, tu t'es excusé, peut-être des fois il y a des pleurs, mais après la relation est rétablie. J'aimerais que tu puisses voir la repentance comme quelque chose qui te permet de te connecter de nouveau à Dieu. La repentance aussi, c'est un moyen que Dieu utilise pour mettre en évidence ce qu'il y a dans nos cœurs et qui n'est pas beau. On ne voit pas nos cœurs.
La façon de voir nos cœurs, c'est par ce qui en sort. Notre comportement, notre bouche, parfois ce que tu penses. Et lorsque nous devons nous repentir, nous venons en disant, Seigneur, voici mon cœur. Et ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre, c'est que l'objectif de la repentance, c'est un changement de cœur. Ce n'est pas quelque chose que tu vas vouloir faire par toi-même, parce que tu es colérique, parce que tu es médisant, parce que quels que soient les fruits d'un mauvais cœur, le mensonge, tu dois comprendre, nous devons comprendre que tout cela vient du cœur et que nous-mêmes, par nos propres efforts, nous ne pouvons pas changer cela. Seul le Seigneur le peut. Donc lorsque tu confesses un manque de patience, une facilité à mentir, une cupidité, quelle que soit la tâche qu'il y a dans ton cœur, en fait, tu viens devant le Seigneur et tu dis « Soigne mon cœur ». La repentance, c'est un changement d'attitude, c'est un demi-tour. J'allais dans cette direction, le Seigneur me dit « Ce n'est pas bon, ce n'est pas ça que je veux, alors je vais par là ». C'est pour ça que la repentance implique une action. Ce n'est pas simplement le pardon. Elle fait partie de la repentance, le pardon, mais ce n'est pas suffisant. Tu peux demander pardon sans pourtant te repentir. Tu peux être triste, désolé, sans pourtant te repentir. Je vais vous donner un exemple. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, nous lisons « La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Donc tu peux être triste d'avoir déplu à Dieu. Tu peux être triste de ne pas avoir obéi, sans pour autant avoir une attitude de repentance. La tristesse, la bonne, conduit à la vie. La repentance, un changement de cœur. Et la tristesse du monde conduit à la mort. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu es triste de quelque chose que ça veut dire que tu t'es repenti. La tristesse fait partie, le pardon fait partie, mais ce n'est pas suffisant. Je donne un exemple. Le jeune homme riche dans Matthieu 19. Il arrive vers Jésus, il lui dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Le Seigneur lui donne les commandements et il dit « Je fais tout cela. » Magnifique. Et il te manque quelque chose, parce que le Seigneur ne regarde pas aux apparences, il voit dans le cœur. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une racine mauvaise qui, avec le temps, va grandir et va être une gêne pour sa vie. Vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Non pas que Dieu a des problèmes avec l'argent, vous le savez. Jésus, a des problèmes avec l'amour de l'argent, lorsque l'argent est là. Et là, ce qu'il demande à ce jeune homme, dont il a vu la racine dans son cœur, c'est « Repens-toi, descends et laisse-moi là ». Qu'a fait le jeune homme ? Il est parti triste. Il ne s'est pour autant pas repenti. Saül, pareil, lorsqu'il parle à David dans 1 Samuel 24, il pleure, il reconnaît que David est plus juste que lui. Il dit « Tu m'as fait du bien alors que moi je t'ai fait du mal ». Il reconnaît que Dieu est avec David et en même temps il pense à lui-même, il pense à sa descendance, il pense à son avenir. Donc c'est une tristesse qui est centrée sur lui, mais qui n'amène pas une repentance. Ce n'est pas une repentance profonde parce que la racine n'est pas traitée. Donc lorsque tu te repens, tu ne viens pas simplement par tristesse, par pardon, tu viens exposer ton cœur devant Dieu et tu dis « Regarde mon cœur, avec humilité je viens devant toi, j'ai besoin que tu m'aides, change mon cœur. » Dieu est-il capable de changer un cœur ? Dieu fait-il grâce aux humbles ? Alors, tu as la certitude que par une repentance sincère, où tu exposes ton cœur devant Dieu, lui qui est venu non pour les bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Seigneur, j'ai fait ceci, je t'ai attristé. J'ai attristé telle personne. Seigneur, mon cœur est malade. Viens, soigne-moi, guéris-moi. Donc la repentance te permet aussi d'être au bénéfice des grâces, de la transformation intérieure de Dieu. Le mot grec pour repentance, c'est métanoïa. Ça veut dire méta après, noïa, pensée, mentalité.
Donc je veux bien qu'on puisse comprendre que c'est un changement de mentalité, une nouvelle manière de penser, une nouvelle vision. Effectivement, lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur Jésus et qu'on se repent, on devient enfant de Dieu et on commence à marcher selon ce que lui veut. Donc il demande à ce que nos pensées soient réformées, il demande à ce que nos pensées soient conformes à la sienne. Les disciples sont passés par là. Pierre a eu des pensées qui venaient de Satan concernant le plan de Dieu. Jésus a dû condamner « Éloigne-toi de moi, Satan ». Donc c'est une nouvelle manière de penser. Lorsque tu marches avec le Seigneur dans une attitude de cœur, tu te prépares pour son retour, tu nettoies ton cœur par cette collaboration avec le Saint-Esprit, par la demande de son assistance. Eh bien, tu lui dis aussi, tu es prêt, tu es d'accord pour dire « change ma manière de penser, change ma manière de voir les choses ». Il y a peut-être des réformes dans nos pensées qui ont besoin, qui nécessitent une repentance. Peut-être tu avais une philosophie de vie qui n'est pas conforme. Et quitter cette philosophie de vie va peut-être te faire perdre des amis, va peut-être susciter l'incompréhension autour de toi parce que tu étais très engagé. Et pourtant, tu vas voir la grâce de Dieu, les bénédictions se déverser. Si de cette philosophie qui était là, tu descends et tu mets Dieu. Ça s'appelle la repentance. C'est une métamorphose, la repentance. C'est la raison pour laquelle nous sommes transformés de gloire en gloire, de plus en plus à l'image de Jésus. Nous sommes métamorphosés, nous ressemblons de plus en plus à Jésus. Et c'est ça qui est un témoignage puissant autour de nous. Nos proches voient d'abord le changement. Et les gens sont attirés par le caractère de Jésus qui a été bâti en nous, par cette transformation intérieure qui nécessite la repentance. Donc cette repentance, elle commence par la conviction du péché. Jean 16, 8. Quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit donc convainc, parle. Il peut parler au travers de la parole, au travers de personnes, de frères et sœurs, d'une prédication, d'un message que tu entends, d'une pensée, d'un rêve. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Laissons-nous reprendre, acceptons de nous remettre en question. Ce n'est pas une raison pour quitter l'église, ce n'est pas une raison pour rompre une relation, ce n'est pas une... Non, quand le Seigneur travaille, parfois oui, ça vient titiller notre orgueil. Il peut y avoir une tristesse, des larmes. Parfois, le Seigneur peut venir avec vraiment une onction de repentance où tu commences à pleurer à chaudes larmes, comme tu n'as jamais pleuré parce que tu te rends compte, c'est comme si la sainteté de Dieu descendait. Vous savez, on vit dans un monde tellement perverti qu'on est habitué à toutes sortes de mauvaises choses. Quand la sainteté de Dieu arrive, il te frappe. Et tu te rends compte de combien parfois ce que tu as fait, c'était vraiment, aux yeux de Dieu, terrible. Quand Dieu se manifestait, quand certains de ses prophètes venaient dans sa présence, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je ne suis pas digne. » La peur, parce que face à la sainteté de Dieu, nous sommes confrontés, nous sommes comme dans un miroir, nous voyons nos propres péchés, nos propres cœurs. Donc oui, cela amène parfois la tristesse, des larmes, une repentance dans les larmes, une confession à Dieu. David disait ceci, c'est très important, psaume 32, versets 3 à 5. « Tant que je me taisais, mes os se consumaient. J'ai reconnu mon péché devant toi et tu as pardonné. Je confesserai mes transgressions éternelles et toi tu as enlevé la faute de mon péché. » Mais tant que je me taisais, mes os se consumaient. Il y a comme quelque chose qui te consume de l'intérieur. Et le penser, ce n'est pas suffisant. Il faut aller jusqu'à le parler. Tant que je me taisais, mes os se consumaient. Tu gardes le silence, il y a une souffrance intérieure. Libère-toi. Viens reconnecter avec Dieu. Repens-toi. Et Dieu pardonne.
Donc reconnaître son péché devant Dieu sans le cacher, c'est-à-dire laisser le Saint-Esprit convaincre et parler. Ce n'est pas une prière mécanique. Dieu ne cherche pas une religion, il cherche un cœur sincère. Ensuite, c'est l'abandon du mal, l'abandon de cette chose que tu confesses. Acte 26, 20, il devait se repentir, se tourner vers Dieu et produire quoi ? Des œuvres dignes de la repentance. Tu sais que tu t'es réellement repenti parce qu'il y a des œuvres qui reflètent cette repentance. Ça produit un changement intérieur, des actions, des fruits visibles. Ça transforme la manière de vivre. La repentance, c'est une soumission à Dieu. Quand Saul de Tarse, dans Acte 9, verset 6, est percuté par une visitation du Seigneur Jésus, il lui dit, maintenant, que veux-tu que je fasse ? C'est une soumission à Dieu. C'est pour ça que l'orgueil est un obstacle à la repentance et à ses fruits. L'humilité, d'abandonner nos propres choix, notre propre volonté, nos propres désirs pour dire Seigneur, les tiens. Ça a été la réaction de Paul. Que veux-tu que je fasse ? On va prendre la scène dans quelques instants. Et j'aimerais juste qu'on puisse se lever ensemble. On va apporter les tables de la scène. Ouais, super. Et faire peut-être un petit temps d'introspection alors que nous parlons de repentance. Je vais nommer une petite liste, voilà quelques idées de choses pour lesquelles on peut se repentir, et puis on viendra prendre le repas du Seigneur et se souvenir que c'est pour ça, c'est à cause de nos péchés que Jésus a dû venir, a dû mourir à notre place. Il a payé le prix. Alors qu'il arrive bientôt, il demande que l'Église se prépare, que nos cœurs soient prêts. Quelques exemples concrets de repentance. Les faux appuis, les fausses sécurités que l'on construit autour de nous. On met notre foi, notre sécurité en nous-mêmes, en notre capacité à faire les choses, dans des systèmes humains, dans des stratégies personnelles où notre vie, on la planifie par nos propres forces et Dieu est en dehors de cela. Ce sont des faux appuis. Des forteresses émotionnelles. Parce que nous avons peur d'être blessés. Nous fermons notre cœur, nous nous isolons. L'orgueil, l'autosuffisance, recherche de reconnaissance, fierté spirituelle. Ça peut être des compromis dans notre façon de vivre, dans notre façon de marcher avec Dieu, où il y a des choses, des habitudes qui ne sont pas alignées avec Dieu, ou même des pensées qui sont contraires à sa parole. Si Dieu enlève quelque chose, c'est pour mettre quelque chose de meilleur. La repentance, ce n'est pas une perte, c'est un gain. Oui, tu renonces à quelque chose, en cela c'est une perte, mais il y a quelque chose que tu gagnes par ailleurs. Ça te permet d'entrer pleinement dans la destinée que Dieu a pour toi. Ça te permet de vivre dans la volonté de Dieu. Alors on va prendre un temps de silence pour s'en remettre chacun devant le Seigneur et vivre ce temps où on va laisser le Saint-Esprit nous rattirer à lui par une repentance. Merci Saint-Esprit de parler à nos cœurs. Merci de venir nous visiter.
peut y avoir parfois des combats intérieurs, parce que tu sais que te repentir, ça va impliquer des actions qui vont t'amener à renoncer à cette chose que tu aimes tant. Et pourtant, au fond de toi, tu sais, tu sens que le Seigneur te pousse à aller plus et que cela ait fait blocage pour ton avancée avec lui. Je ne peux que t'encourager à suivre les pas de Jésus qui lui a tout laissé, toute sa vie. Il est notre exemple pour accomplir la volonté du Père. Et c'est parce qu'il a tout laissé que tu as l'héritage de la vie éternelle. On va Si tu es venu avec des valises spirituelles lourdes parce qu'il y avait un besoin de repentance, sache qu'en faisant cet acte-là, tu vas repartir plus léger. Tu vas repartir plus léger. Alors en prenant ce pain, ce jus de raisin, je nous invite à... C'est la liberté de chacun, bien entendu. C'est une invitation à faire vraiment acte de repentance. C'est-à-dire, peut-être il y a un engagement que tu vas prendre là dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, je me repens de ça. Je te demande pardon. Oui, ça a attristé ton cœur. Mais voici l'état de mon cœur. Voici la racine mauvaise. Viens, change-la. Et voici aussi l'engagement que je prends pour toi. Alors, Père éternel, nous te bénissons. Merci pour le sang versé. Merci pour ce pain qui représente le corps meurtri de notre Seigneur et Sauveur, qui pour que nous échappions à la mort éternelle a tout donné pour nous, jusqu'à sa vie. C'était le prix du péché. Et nous te disons merci, parce que grâce à son œuvre, nous pouvons nous présenter devant toi, sans avoir à souffrir les souffrances qu'il a dû endurer. Pas parce que nous méritons, mais juste par ta grâce et ta miséricorde. Et ta parole nous dit que tu es fidèle et juste pour pardonner et pour purifier de tout mal. Seigneur, nous sommes des cœurs malades. Nous sommes des cœurs, nous avons besoin d'être transformés par toi. Te demandons pardon. Pardon pour toutes sortes de méchancetés qui peuvent être dites. Pardon pour toutes sortes de désobéissances. Pardon pour toutes sortes d'idolâtries. Et nous te demandons de nous faire grâce. Seigneur, nous voulons préparer nos cœurs pour que tu puisses nous trouver beaux lors de ton retour. Amen. Et voici à quoi ressemble une collaboration avec l'Esprit Saint. Lorsque tu as identifié, lorsqu'il t'a révélé une racine mauvaise dans ton cœur,
Et alors que tu as pu confesser ou tu as pu te repentir ici, eh bien, ce soir, demain, après-demain, après-après-demain, tu viens et tu exposes encore ce cœur. Parce que ça ne se fait pas tout le temps comme ça. Seigneur, je sais que tu as besoin de transformer ça. Puis tu te réveilles, le lendemain, tu dis, Seigneur, je sais que tu opères une transformation. Continue d'agir, continue d'agir, continue d'agir. Et chaque jour, on expose notre cœur au Seigneur. Ça peut faire mal, ça peut être difficile, mais c'est une œuvre merveilleuse, agréée de Dieu, qui amène des bénédictions, parce que c'est un acte d'humilité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus, qui nous permet, qui prend toute... Oh, c'est timide, alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais pour nous. Alléluia.